Bien, chers amis, bonjour. Nous sommes toujours en guerre à Gaza et dans le nord d'Israël. La guerre s'étend dans le golfe Persique entre une coalition occidentale menée par les Américains et l'Iran à travers les Houthis, à travers des, disons, rebelles éthiopiennes. Il s'agit d'un combat infernal en fait, jusqu'au boutiste, parce que le monde, l'universel, est tout simplement devenu l'Égypte des temps modernes. Je compte faire une série d'interventions sur la pénétration des forces égyptiennes, pharaoniques, dans notre monde, et cela depuis de très nombreux siècles. Cette force pharaonique, fondée sur évidemment l'idolâtrie, fondée sur l'obscurisation des événements historiques, sur le fait que l'homme a perdu progressivement au fil des siècles son identité intérieure, son identité propre. L'homme vit dans l'extériorité, mais d'une manière tout à fait cachée, donc éhontée. Les forces d'obscurité, le mal s'est étendu progressivement au fil des civilisations, au fil des siècles, dans cette dynamique secrète de l'histoire qui fait que, en fait, à la fin des temps de notre propre histoire, collective comme individuelle, les forces d'obscurité, les forces de Pharaon sont en fait partout. Et pour commencer cette introduction, il s'agit évidemment ici d'une introduction, je voudrais me référer à l'intervention de Ézéchiel étant évidemment un très grand prophète, Ézéchiel chapitre 25, qui est la haftara de la paracha Vaera pour les Ashkénazim comme pour les Sfaradim. Je vais lire quelques passages et je vais essayer dans cette introduction de commenter. Je cite, chapitre 25. Ainsi parle l'Éternel Dieu. Lorsque je rassemblerai la maison d'Israël du milieu des peuples, où elle est disséminée, je me trouverai sanctifié grâce à eux aux yeux des nations. Bon, ici, évidemment, on voit tout le parcours du sionisme, du retour d'Israël sur sa terre, et le fait qu'en fin de compte, tout cela est porteur d'un message, d'une mission. Ce message, cette mission, entre carrément dans la volonté divine du temps de la fin. Encore une fois, il y a le projet de Dieu et, après la faute d'Adam Rishon, un projet qui lui est dissonant, si vous voulez, le projet humain. Le projet de Dieu vit particulièrement dans l'histoire cachée des hommes et de l'universel à travers les civilisations. Nous sommes arrivés à la fin des temps de cette histoire-là, c'est-à-dire qu'un temps où le retour d'Israël sur sa terre est absolument fondamental. Mais pourquoi il est fondamental? Parce qu'il rentre dans l'alliance que Dieu a fait avec Abraham. Pardon, Abraham devenu Abraham. Il faut comprendre un point fondamental. Cette alliance est reliée directement à 3 faisceaux. Le premier faisceau d'alliance, c'est la Brit Mila, la circoncision.
qu'Abraham a fait juste avant d'avoir avec Sarah, sa femme, Isaac, à 99 ans. C'est-à-dire que pendant 99 ans, et malgré le fait qu'il a fait à 75 ans l'Ech Lecha, qui se soit dirigé vers la terre promise, vers la terre sainte, l'alliance n'était pas complète. Il fallait la Brit Mila, c'est-à-dire retirer cette excroissance de peau du sexe masculin qui permet tout simplement de couvrir, d'obscurcir l'acte sexuel. Le deuxième point fondamental de l'alliance, c'est la terre d'Israël. La terre d'Israël est une terre où le ciel et la terre sont reliés, qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas, mais à partir du peuple hébreu, à partir d'Abraham. C'est Abraham qui devient Abraham et qui porte, si vous voulez, en son sein Isaac, puis Jacob. Cette terre est une terre unique. Elle est sainte parce que tout simplement elle est remplie de la présence divine, profondément, totalement, mais d'une manière évidemment cachée. Le troisième faisceau d'alliance, c'est l'alliance entre les morceaux. C'est-à-dire que Abraham Avinu, dès qu'il a perçu qu'il est arrivé à un certain niveau de maturation de la perception du Dieu un, mais de l'histoire, Dieu s'est révélé à lui, d'abord comme El Shaddai, on le verra tout à l'heure, eh bien, il a compris que le but de la création, le but de toute la, si vous voulez, dynamique fonctionnelle de l'histoire, c'est de détruire, de se battre et de détruire le mal, de manière à ce que le mal puisse tout simplement reconnaître qu'il n'était qu'un instrument de Dieu, qu'il n'était qu'une partie secrète, évidemment, très secrète, enfouie dans le bien, et que le mal n'est qu'un instrument de Dieu uniquement. Pharaon a eu énormément de mal à comprendre Moïse. Il se prenait pour le dieu soleil, le dieu Ra, pour tout simplement la résurrection de Osiris, avec son fils Horus, et avec sa femme Isis. Pharaon se trouvait tout simplement dans un univers fantasmatique de perception idolâtre dans le monde d'Élohim. Dieu, un maître de l'histoire, ne sait absolument pas, surtout au moment de la rencontre avec Moïse et Aaron, son frère, il ne s'est certainement pas révélé en tant que Dieu maître de la dynamique de l'histoire à Pharaon. Pharaon connaissait le nom d'Élohim. Et Élohim, c'est la présence divine plurielle. Et et ça d'ailleurs c'est la source réelle, fondamentale de l'idolâtrie. Chaque force, pour les Égyptiens de l'époque, pour Pharaon, avait une autonomie et existait en tant que telle, d'une manière absolue. Il n'y avait pas de force supérieure à elle. Si le soleil était là, c'est qu'il y avait une force qui s'appelait le soleil et qu'il fallait révérer. Et c'est pareil pour la lune, et c'est pareil pour la tornade, la tempête, la mer, etc. C'est-à-dire tous les éléments naturels dominés par des forces étaient sanctifiés par les Égyptiens. Chaque famille égyptienne avait quelque part son dieu. Et ce n'étaient pas des imbéciles, loin de là. Seulement, ils étaient restreints à une vision idolâtre venant des générations après
la faute d'Adam et de Ève, et particulièrement après le déluge, ces fautes-là ont été pénétrées, si vous voulez, d'obscurantisme, d'obscurité, et Pharaon, qui se prenait carrément pour le grand crocodile, Tanim en hébreu, il se prenait carrément pour le serpent de l'histoire, le serpent primordial. D'ailleurs, au-dessus de lui, il y avait un serpent au-dessus de sa tête. Il se prenait véritablement comme égal, voire même supérieur à Dieu. Et nos maîtres disent une chose très importante. Lorsque Dieu renforce le cœur de Pharaon, il ne s'agit pas de renforcer les sentiments, ou même à la limite l'intuition. Il s'agit tout simplement d'une pédagogie divine de l'histoire, de manière à ce que Pharaon puisse arriver à reconnaître qu'il y a un Dieu qui est le même que le Dieu Elohim, qui s'appelle Yudke Vavke, Hachem Yudke Vavke ou à Elohim. C'est-à-dire que le Pharaon avait joué un rôle fondamental là-dedans. Il devait tout simplement comprendre qu'il y avait un Dieu au-dessus de lui, et un Dieu unique, un Dieu solitaire, un Dieu omniprésent, immanent, mais un Dieu caché. Donc il ne connaissait pas ce Dieu-là. Et lorsque il recevait Moïse et Aaron, il était évidemment imbu de lui-même, il était sous la prise des plaies, parce que l'Égypte souffrait beaucoup de chaque plaie. Il en avait conscience, et ses serviteurs étaient conscients, à partir de la troisième plaie, qu'il y avait une force qui les dépassait. Mais le problème, c'est qu'il disait que s'il y a un Dieu plus grand que moi, alors pourquoi il me demande de libérer les Hébreux? Il n'a qu'à les libérer tout seul. Pourquoi il a besoin de moi? S'il a besoin de moi, c'est que je suis plus grand que lui. Vous comprenez? C'est aussi simple que ça. Et nos maîtres sont absolument, surtout le Balatourim, le Horachaim aussi, évidemment, tous les grands maîtres, sont d'accord sur un point fondamental. C'est que le pharaon était loin d'être un imbécile. Il était tout simplement le dieu du Nil. Il se prenait pour carrément le créateur du Nil. Et le Nil, c'est un fleuve nourricier pour l'Égypte. Et quand le Nil s'est transformé en sang, ça veut dire en djinn. Le sang, c'est le djinn, c'est-à-dire la justice, le principe de dureté, de justice, de limite. Eh bien, Pharaon a demandé à ses serviteurs de faire la même chose et ils ont réussi. En disant, mais attends, on est aussi fort que ton Dieu. Et progressivement, jusqu'à la 10e plaie, jusqu'à la mort des premiers-nés, il s'est cru tout simplement supérieur au Dieu mais de l'histoire. Comme aujourd'hui, dans la mondialisation, vous avez ces élites, pas toutes bien entendu, mais ces élites, beaucoup, pas seulement, mais beaucoup occidentales, qui ont l'impression de se prendre pour Dieu. Ils ont plein d'argent, ils ont plein de pouvoir, ils ont les mass médias avec eux, ils trafiquent, ils font tout simplement des manipulations de conscience, ils mentent, et ils ont l'impression de dominer tout. Ils ne dominent rien du tout. Parce que nous avons l'exemple de Moïse, d'Aaron, avec Pharaon. Et qui c'est Moïse? C'est le Messie. Et le Messie viendra en disant à ces élites-là d'aujourd'hui, mais vous n'avez rien compris. Vous prenez pour Pharaon, mais Pharaon est dominé par un plan. Il n'avait pas encore compris, le Pharaon de l'histoire biblique, que Moïse était tout simplement d'abord intouchable, inattaquable, en fait inabordable, que Moïse était un homme de chez lui. Il était prévu qu'il soit son remplaçant. N'oublions pas que Moïse a été élevé par Bithia, la magnifique Bithia,
qui était la fille de Pharaon. Et Bithias s'est battu contre l'ensemble des services, j'allais dire les services secrets de Pharaon, qui doutaient de la présence de Moïse à la cour de Pharaon. Ils disaient que celui-là c'était un étranger. On connaît l'histoire, bien entendu, de génération en génération. Les Hébreux, les Juifs sont considérés comme un étranger, comme des étrangers. Et ce qui est fondamental de comprendre là-dedans, et à travers évidemment ce que dit le prophète Ézéchiel, c'est que lorsque je rassemblerai la maison d'Israël, ça veut dire lorsqu'on arrivera à l'unité, à travers le sionisme, à travers le passage de l'exil à la délivrance, eh bien, je me trouverai sanctifié grâce à eux aux yeux des nations. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en fin de compte, d'abord, le retour d'Israël sur sa terre est un passage obligé, qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas. Et surtout, il y a une sorte de, en hébreu on dit un ta'alir, une dynamique. D'abord, il y a les forces d'Elohim qui ont construit, pendant les 6 jours de la création, ce monde. La Torah est très claire. Yud-Ké Vav-Ké, qui est le Dieu, secret, caché, maître de l'histoire, n'apparaît qu'à la création d'Adam. Au 6e jour. Mais avant le 6e jour, qu'est-ce qu'il y avait? C'était les forces d'Elohim. Les forces d'Elohim étant liées, tout le monde le sait maintenant, bien entendu, aux forces de la nature. 86 en Gematria, en valeur numérique. Elohim, c'est la même valeur numérique que Ateva, qu'on appelle la nature. 86. C'est-à-dire qu'en fin de compte, le monde repose sur les forces d'Elohim, attachées directement aux forces naturelles. Il y a nos pères, Abraham, Isaac et Yaakov, qui l'ont compris, qui l'ont perçu, qui ont réalisé ce qu'on appelle l'attribut de El Shaddai. Et qu'est-ce que c'est que El Shaddai? El Shaddai, c'est l'imitation des forces du mal. Dai, comme dit, si vous voulez, là je vais citer, comme dit, je crois que c'est Onkelos, mais je ne suis pas sûr de moi. Onkelos, bon, je ne le retrouve pas. Oui, voilà, non, c'est Resh Lakish, c'est pas Onkelos, pardon, Resh Lakish. Il dit que El Shaddai, c'est Ani chez Amarti Laolam Dai. Je suis celui qui a dit au monde, ça suffit. C'est-à-dire qu'en fin de compte, il y a un temps dans l'histoire où, et ça les patriarches l'ont perçu, où Dieu dit stop, ça suffit au mal. Maintenant, j'interviens. Et ça s'appelle El Shaddai. Et cet attribut divin qui a été très très largement perçu par nos pères, notamment par Abraham, Isaac et Jacob, eh bien, est un attribut divin qui est en fait limité dans le temps et dans l'espace. C'est-à-dire que Abraham Avinu avait évidemment dans ses enseignements énormément de prosélytes, énormément de peuples qui étaient avec lui. Mais quand Abraham Avinu est mort, ces peuples ont quelque part, peut-être pas abandonné sa mission, mais en tout cas sont devenus de plus en plus idolâtres. C'est pour ça que dans la parachate, n'est-ce pas, Isaac va tout simplement reconstituer les puits qui ont été bouchés par les peuples et qui avaient été construits, creusés par Abraham et par son associé Eliezer.
C'est-à-dire qu'en fin de compte, Abraham avait compris, grâce à El Shaddai, que les forces du mal devaient être arrêtées, stoppées. Alors je vous lis, si vous voulez, la Genèse 17, 1, 2. Abraham était âgé de 99 ans, et Hachem apparut à Abraham et lui dit, je suis El Shaddai. Je marche devant moi et sois intègre, et j'établirai une alliance entre moi et toi, et je te multiplierai beaucoup. Alors, il faut bien comprendre ce point qui est absolument fondamental pour comprendre ce qui se passe à Gaza aujourd'hui. Il ne s'agit pas de détruire le mal à Gaza d'une manière ponctuelle, j'allais dire temporelle, conjoncturelle, etc. Pas du tout. Il s'agit d'un mal endémique que El Shaddai délègue dans ses attributs le pouvoir, si on peut parler comme ça, parce que le Dieu est un, bien sûr, c'est le même Dieu, il n'y en a qu'un seul, mais il va donner l'attribut, El Shaddai va donner son attribut, si vous voulez, à Yud Kevavke. Yud Kevavke étant le Dieu miséricordieux, un maître de l'histoire. Et là, le Zohar dit une chose extraordinairement importante par rapport à ce qu'on vit aujourd'hui. À la fin des temps de l'histoire, bon je dis ça évidemment de mémoire, à la fin des temps de l'histoire, la Bina, c'est-à-dire la surnature, et la Bina est directement liée à Yud Kevavke. Yud Kevavke, c'est le dieu de la surnature, par rapport au dieu d'Elohim, qui est le dieu de la nature. C'est le même, bien entendu, il n'y en a qu'un. Mais Yud Kevavke a sa représentation, si on peut parler comme ça, à travers une réalisation de la Bina. La Bina étant l'attribut féminin qui est au-dessus, au-delà du temps, au-delà de l'espace, dans la surnature. Et cette Bina, dit le Zohar, à la fin des temps de l'histoire, verra deux forces en elle se découvrir de plus en plus. Et c'est ce qu'on vit aujourd'hui, pour ceux qui en sont conscients, bien entendu, avec la guerre de Gaza, avec la guerre qui va se passer au nord, avec la guerre de Gog et Magog. Une partie de la Bina du côté droite et une autre partie de la Bina du côté gauche. La partie droite est liée au chesed, à la miséricorde, et à ce niveau-là, le peuple d'Israël et les nations qui recherchent leur Dieu, bien sûr, pas seulement le peuple d'Israël, vont tout simplement vivre ce chesed, cette miséricorde, cet amour de Dieu pour l'humanité, pour l'universel repenti. Mais vous avez aussi, du côté gauche, la Gvura, c'est-à-dire le djinn, le daï de l'histoire, El Shaddai, les limites. Et là, à partir de la Bina, dit le Zohar, la partie gauche de la justice, du principe de justice, mais d'une justice rigoureuse, d'une justice totalement fondamentale, va tomber sur les ennemis d'Israël et sur les ennemis d'Adam et de Ève et va les détruire. Et va les détruire complètement, il ne restera rien. C'est-à-dire qu'en fin de compte, s'il y a tant de révoltes et tant d'antisémitisme et tant de haine contre les Hébreux et le peuple juif aujourd'hui, en Israël, c'est tout simplement les forces du mal qui sentent leur fin à venir. Parce qu'elles ont été, encore une fois, on le répète, démasquées par le Messie. Parce que, bien entendu, le Messie est présent. Et ça, c'est le travail d'Abraham Avinu. On le répète, Abraham est lié directement à ce Or Haelion, à cette lumière supérieure, qui se répand dans un kéli, dans un ustensile qu'on appelle Yitzhak.
Cela pour resplendir dans Yaakov, qui est lié directement, on l'a déjà dit de nombreuses fois, à Adam Kadmon. Ça veut dire à l'archétype même de la vision créatrice, inclus dans le projet de Dieu. Et cette vision créatrice, elle n'est pas seulement humaine, elle est transcendante. Elle dépasse évidemment la Terre, elle concerne toute la création, y compris les astres. Et cette présence créatrice, à partir de Jacob Avinu, va se répandre dans le monde à partir de ses enfants, des 12 tribus. Maintenant, un point fondamental, c'est que, en fait, cette force qui est reliée directement à la Bina et qui va tout simplement se répandre d'une manière fracassante dans notre propre histoire événementielle, à travers nos guerres que nous sommes en train de vivre, eh bien cette force-là va faire le tri, elle va juger ceux qui sont avec lui, avec Dieu, et ceux qui sont contre Dieu. Il s'agit d'une position implacable. Et actuellement, on est en train de voir quels sont les pays qui sont avec, entre guillemets, Israël et son Dieu, et les pays qui sont contre Israël et son Dieu. C'est-à-dire que chacun prend sa position là. Et Dieu va intervenir. Et là, on revient évidemment à Ézéchiel. Regardez bien, je lis. Mes enfants demeureront ensuite sur leur terre, celle que j'ai accordée à mon serviteur Jacob. Je continue. Ils y demeureront en sécurité, construiront des maisons, planteront des vignes et vivront en quiétude, parce que j'aurai exercé mes jugements contre tous ceux qui les méprisaient alentour. C'est ce que nous allons vivre bientôt. C'est ce que nous allons vivre bientôt. Et ça, c'est l'enjeu de la guerre à Gaza. C'est l'enjeu de la guerre au nord. Regardez. Et que ceux-ci auront reconnu que moi, l'Éternel, je suis leur Dieu. C'est-à-dire toutes les nations alentour. Et aujourd'hui, avec Internet, avec toutes évidemment, les techniques informatiques, le monde est connecté, il n'y a plus de distance. Mais ce qui est très important de comprendre, c'est que là, les pays qui sont haineux d'Israël, qui sont ennemis d'Israël, du fait du nazi-islamisme, par exemple, et pas seulement, ou un antisémitisme chrétien caché, eh bien, tout cela vont être tout simplement jugés, qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas. C'est pas moi qui le dis, c'est Ézéchiel. Regardez ce que dit Ézéchiel encore. Fils de l'homme, dit Dieu à Ézéchiel, tourne ta face vers le Pharaon, le roi de Mizraïm, d'Égypte, et prophétise sur lui et sur tout l'Égypte. Proclame et annonce, dit Dieu à son prophète Ézéchiel. Ainsi parle l'Éternel Dieu. Voici que je m'élève contre toi, ô Pharaon, roi de Mizraïm, roi d'Égypte, toi le grand crocodile, qui repose au milieu de tes fleuves, et qui t'enorgueillit en disant « Mon fleuve est à moi, et c'est moi qui l'ai créé. » Eh bien, dit Dieu, moi, je m'en vais fixer des harpons à tes mâchoires et faire en sorte que les poissons de tes rivières s'attachent à tes écailles. Je te retirerai ensuite du milieu de tes rivières. Bon, je saute, puis je te jetterai dans le désert. Tu seras étalé sur la surface des steppes. Tu ne seras ni recueilli, ni ramassé. Alors, tous les habitants de Mizraïm, d'Égypte, reconnaîtront que je suis l'Éternel et qu'eux-mêmes ne pouvaient constituer pour la maison d'Israël qu'un soutien fragile. Et oui, et oui, et oui. Voici ce qu'annonce l'Éternel Dieu, pardon. Voici ce qu'annonce l'Éternel Dieu. Nous sommes toujours dans la Haftara de Vaera, à partir du prophète Ézéchiel.
Je m'en vais amener contre, je m'en vais amener, pardon, contre toi, l'Égypte, le glaive, et exterminer du milieu de toi hommes et animaux. Le pays d'Égypte, de Misraïm, deviendra une désolation et une ruine. Alors ses habitants connaîtront que je suis l'Éternel, eux qui auparavant proclamaient fièrement, j'ai un fleuve et c'est moi qui l'ai créé. J'ai des multinationales, j'ai de l'argent, j'ai sous ma main la Federal Reserve Bank, j'ai la Banque européenne, n'est-ce pas, la Banque centrale européenne, et je peux créer de la monnaie comme je veux, des dollars comme je veux, eh bien je suis le maître de l'histoire, je fais ce que je veux. Eh bien Dieu dit, tu vas voir ce qui va t'arriver. Regardez. C'est que je m'en vais m'attaquer à toi, élite d'hier et d'aujourd'hui, et à tes rivières, et transformer le pays de Misraïm en ruine totale et en désolation, depuis Migdol jusqu'à Svéné, aux confins de Couche. Aucun pied d'homme n'y passera plus. Pour finir, aucun pied d'animal ne le foulera plus, etc., etc. Je rendrai la terre de Misraïm dévastée au milieu d'autres terres dévastées. Ces cités désertes au milieu d'autres cités désertes, elles resteront ainsi dévastées pendant longtemps. Point. Évidemment, je ne cite pas tout, c'est trop long. Qu'est-ce que ça veut dire en fait? Pour conclure cette petite intervention qui est une introduction, c'est que le monde aujourd'hui est pénétré de forces égyptiennes. Il ne s'agit pas du pays d'Égypte d'aujourd'hui, bien entendu, il s'agit de forces égyptiennes idolâtres qui ont été saisies par nos élites occidentales depuis des siècles et qui ont été d'une manière tout à fait cachée, d'une manière tout à fait éhontée. Elles ont été placées d'une manière, on le verra, géographique, d'une manière géométrique, d'une manière, si vous voulez, spatiale, d'une manière temporelle, dans les espaces reliés directement aux pyramides d'Égypte. C'est-à-dire qu'en fin de compte, on va en parler, des présidents comme le président Mitterrand dans les années 80, comme à la limite Napoléon au début des années 1800, mais aujourd'hui on pourrait dire le président Obama, mais d'autres présidents, sans les citer forcément, le président Carter, ce sont, et d'autres, évidemment d'autres, ce sont tout simplement des élites qui, en le sachant ou sans le savoir, je dis bien aussi sans le savoir, véritablement, ont porté ces forces au centre même de l'Occident, et pas seulement de l'Occident, de manière à inféoder les forces de la lumière, les forces de l'unité du monde, de la fraternité du monde, à travers des forces extrêmement obscures, des forces qui sont divisionnaires, des forces qui sont en séparation les unes par rapport aux autres, de manière à empêcher, coûte que coûte, l'union des contraires, l'union des forces de Jacob, qui sont présentes aussi à partir d'Israël dans le monde entier. Il s'agit d'un combat des fils de lumière contre ceux des ténèbres. Et donc c'est très important de saisir que, en fait, ce qui est écrit dans la Torah, ce qui est écrit dans la sortie d'Égypte, eh bien c'est en microcosme ce que nous allons vivre à la fin des temps de l'histoire, c'est-à-dire aujourd'hui. Nous allons vivre les plaies, nous allons vivre la rencontre entre Moïse et le Pharaon, Moïse étant évidemment le Messie,
qui revient. Moïse et personne d'autre, d'ailleurs. Et Moïse, qui est un homme affable, un homme humble, le plus humble des hommes, dit la Torah, Anav en hébreu, eh bien, cette anava, cette humilité de Moïse, va faire en sorte qu'il va tout simplement arriver à rencontrer Pharaon. Ça veut dire le système égocentrique, paranoïaque, fantasmatique, absolu. Absolu. Et ce face-à-face sera redoutable. C'est ce qu'on a commencé à voir d'ailleurs, entre parenthèses, à la guerre de Gaza. Donc nous allons commencer une série d'interventions qui, je pense, sont importantes, pour ne pas dire plus. Humblement, on va essayer d'approfondir de manière à essayer d'éclaircir quelque peu le monde obscur dans lequel nous vivons et essayer de glorifier le nom de Dieu le plus possible à partir de Jérusalem, à partir de la souffrance d'Israël aujourd'hui, parce que nous sommes en souffrance, et à partir de la souffrance qui s'annonce malheureusement pour l'ensemble de l'humanité qui descend d'Adam et de Ève. Merci beaucoup.